C'est l'histoire d'une association qui est l'association monégasque pour la protection de la nature, qui a été créée en 1975 à la demande du prince Régnier III qui souhaitait préserver une partie du littoral de la principauté. Et cette tâche a été confiée à une équipe de bénévoles, dont mon père, puisqu'il a été le président fondateur de l'association et initiateur de la création des réserves. Elle a été confiée donc à ces bénévoles qui ont réfléchi très vite à l'identification du site, du premier site qui pouvait être protégé, et c'est le site du Larvoto qui a été choisi tout simplement parce qu'il y avait un herbier de Posidonie qui est une espèce emblématique mais une espèce également protégée en Méditerranée, et c'est pour ça que la réserve a été créée. Les objectifs donc évidemment se sont très vite mis en place. Là je fais un petit retour en arrière. Il fallait identifier vraiment les habitats, les espèces, et à partir de là mettre en place différents types de suivi, et en parallèle, pour renforcer les habitats au sein de l'aire marine protégée du Larvoto, il y a eu une immersion de nombreux récifs artificiels. Donc actuellement, la MPN est gestionnaire des aires marines protégées, donc c'est une tâche très officielle qui nous a été confiée par ordonnance souveraine. Donc nous sommes les gestionnaires et nous travaillons évidemment en collaboration étroite avec les services de l'État, la direction de l'environnement par exemple, la direction des affaires maritimes, la division de police maritime et aéroportuaire, aussi avec la cellule Urbamer dans le cadre des travaux d'extension. Et tout ça fait que tous ensemble, nous avons différents types de suivi qui se rejoignent et qui pour certains nous sont spécifiques. Il y a une deuxième aire marine protégée. Alors celle-là, c'est l'AMP du tombement d'Espélugues, qui se trouve juste à l'entrée du port Hercule. Elle a une superficie de 2 hectares. Et cette réserve a été créée en 1986 pour préserver l'unique tombant coralligène de la principauté. Et donc, c'est vrai qu'elle est toute petite. On est dans un milieu fortement urbanisé, mais je crois que ce qui est à dire, c'est que quel que soit le milieu, même s'il y a une urbanisation, c'est une ville, et malgré tout, on arrive à avoir des aires marines protégées qui fonctionnent. Alors, je vais commencer par la réglementation parce que c'est une réserve qui est balisée, qu'on retrouve sur les cartes marines. Il faut savoir que la navigation est strictement interdite à l'intérieur de la réserve du Larvoto, et en même temps donc, le mouillage est interdit tout simplement pour préserver les espèces, mais de facto, comme on ne navigue pas, on ne mouille pas. Pour les gens qui voudraient venir, c'est très simple, on arrive au niveau de la plage du Larvoto et une simple balade en palme masque tuba permet de voir bon nombre d'espèces de poissons qui sont vraiment en périphérie de plage, hein, donc ça fait un joli moment à découvrir les sards, les dorades ou autres espèces. Nous avons des partenariats bien évidemment avec le gouvernement princier, avec les services de l'État qui sont tous impliqués dans le milieu marin. Nous travaillons également avec la Fondation Prince Albert II de Monaco qui nous soutient fortement puisque le souverain est le premier soutien de la MPN. Et nous travaillons également avec des laboratoires de recherche. C'est ce qui donne sa dimension effectivement scientifique à tout ce qu'on a mis en place, notamment avec l'Université de Nice, le laboratoire EcoSys, avec Thalassa Marine Research qui effectue les suivis aujourd'hui, avec d'autres laboratoires de recherche tels que ceux qui dépendent du Muséum national d'histoire naturelle. Donc il y a vraiment des gens, ou l'Université de Perpignan, il y avait vraiment des gens qui sont là pour nous aider, nous accompagner, faire des propositions qui sont validées ou pas, de manière à faire fonctionner ces réserves de façon très effective. Et tous ces éléments sont aussi à inclure dans un vaste programme puisque nous sommes en train de travailler toujours avec les institutions de la Principauté, avec le soutien de la Fondation Prince Albert II de Monaco aussi, sur la mise en place d'un plan de gestion des aires marines protégées. L'idée c'est que chacun y participe,
principe qu'on réfléchisse, c'est une réflexion qui a déjà débuté l'année dernière, hein, c'est un travail de longue haleine, qu'on réfléchisse sur des objectifs de gestion, sur des actions très ciblées, stratégiques, sur des suivis à mettre en place, sur des éléments même à améliorer, par exemple en termes de communication, de sensibilisation. Tout le monde travaille à la préparation de ce plan de gestion, y compris les acteurs socio-économiques, puisque l'essentiel, c'est que pour adhérer à un projet, il faut effectivement le connaître. Donc on en a discuté aussi avec les pêcheurs, avec les plongeurs, avec les hôtels qui sont le long des aires marines protégées, de manière à voir ce qui est une gestion idéale de ces réserves, hein, autant une que l'autre, tant celle du Larvoto que celle des Spélugues. Et ce sont des programmes sur 5 ans, 10 ans qui vont être mis en place. Je vous présente d'abord le docteur Alexis Pey, qui est membre du conseil scientifique de la MPN et qui est directeur d'un bureau d'études qui s'appelle Thalassa Marine Research et qui s'occupe de bon nombre de suivis dans les aires marines protégées de Monaco. Et Stéphane Gem, qui est biologiste marin aussi, et photographe et vidéaste, et qui participe aussi à la majorité des suivis. Alors ce matin, on a deux choses particulières à faire. Tout d'abord, nous suivons les récifs artificiels réalisés avec une imprimante 3D. Dans ce contexte, donc 2 fois par saison, avant et après la saison, donc on a déjà commencé en juin, là on fait la deuxième série. Il y a un comptage visuel et documentation sur les récifs. Et en même temps, la pose de caméras, de GoPro, de manière à identifier sur un certain nombre d'heures, en l'absence de plongeurs qui pourraient les gêner, le nombre et le type d'espèces qui peuvent passer aux alentours des récifs, qui peuvent être dans les récifs. Ça, c'est la première partie. On va aussi positionner des caméras GoPro devant 3 récifs parmi les 6 qui vont prendre des photos toutes les 30 secondes, ce qui va permettre justement d'identifier les espèces qu'on ne pourrait pas voir nous en plongée sous-marine le temps de nos comptages. Donc ça permet d'observer des espèces qui peuvent être craintives ou à différents moments de la journée. Donc le lendemain, on redescendra une nouvelle fois sur le récif, on refera de nouveaux comptages, et donc le comptage identique à la veille, et on récupérera du coup ces GoPro, on analysera prochainement les images. Alors, moi c'est Stéphane Jam. Alors sur cette plongée, je vais assister à Alexis sur le comptage des poissons sur les récifs. Les récifs sont positionnés en paires, il y a 3 paires, donc chacun en arrivant sur site on va se répartir les tâches, chacun de nous deux va compter sur un des récifs. Et ensuite je vais réaliser des photos et des vidéos de cette manip qu'on va faire. Et donc avec moi j'ai un appareil photo sous-marin, c'est un appareil qui est contenu dans un caisson étanche avec un système de flash déporté et puis des lampes. Alors, l'aire marine éducative, d'abord, c'est un concept qui n'est pas né ici, qui a été créé, inventé aux îles Marquises, puisque les petits-enfants des îles Marquises souhaitaient protéger le littoral dans la baie devant leur école. Et ils ont décidé de créer cette idée que chaque année, une classe de CM2 plus ou moins soit gestionnaire d'une zone et en soit les ardents défenseurs de la protection. J'ai découvert ça à un congrès international des aires marines protégées en 2017, je crois. Et chez nous, donc j'ai ramené ça à Monaco, et c'est vrai que chez nous, ça s'est mis en place dès la rentrée scolaire, dès 2018, où la génération 1 de l'école des Révoirs, je crois que c'était la classe de 7e C, a créé l'AME. C'est véritablement le site, la zone géographique, puisqu'elle se trouve entre la digue flottante du port Hercule et le pied du musée océanographique, en incluant les falaises, puisque ça c'est la partie naturelle à terre, et puis après c'est toute la partie devant, puisqu'on est en plus dans le sanctuaire Pélagos, donc il y a beaucoup de connexions avec d'autres sites. Donc la première année, c'est cette classe qui a créé l'AME. La deuxième année, c'est toujours une classe de l'école des Révoirs, c'est la classe de 7e A. Eux, leur idée, ça a été de dire, on constate quand on se promène qu'il y a de nombreux déchets, les habituels mégots de cigarettes, les emballages de plats emportés,
et on voudrait, pour préserver notre site, mettre en place des plaques Ici commence la mer. Donc pour les gens d'ici qui iraient se promener sur la zone, on voit désormais depuis le 8 juin ces plaques qui ont été posées le long de la ME, la première ayant été posée par son Altesse Sérénissime le prince Albert II de Monaco, avec les enfants, puisque vraiment il défend lui aussi énormément cette aire marine éducative et il est vraiment très proche des enfants. Et cette année, c'est l'école de Fontvieille qui va intervenir avec une autre classe de CM2, donc ce sera la génération 3. On a déjà une petite idée des projets qui pourraient être mis en place, mais au final, ce qu'il faut dire, c'est qu'ils deviennent, ils se sentent responsables de leur site. Ils ont envie de s'investir. C'est un projet qui déteint sur les parents aussi, parce que les parents sont tellement fiers de les voir travailler, de les voir tellement investis dans la ME, et qui est en plus un projet fédérateur de toutes les institutions, de tous les privés à Monaco, puisque tout le monde veut participer et aider les enfants à mener à bien leur projet. Donc ça, c'est une belle histoire.